puisque Lens a pris le match à bras le corps à la suite de cette première action. Un centre de Tigana, mais la relance va être rapidement effectuée par Sénac. La balle arrive à Brisson qui temporise un petit peu, le temps de donner à Klokinski. Klokinski lui a bien vu Zverev s'engager, l'ouverture est superbe, Zverev malheureusement prend la balle sur son pied gauche et Delahaye qui a bien anticipé donc arrête cette balle. Les joueurs de Gérard Houllier dominent ce début de rencontre, ils vont se créer plusieurs occasions dans cette première demi-heure. Là encore, il va y avoir une superbe occasion à la suite d'un tir terrible de Philippe Piette, le capitaine lensois, sur lequel Delahaye réussit quelque chose d'assez exceptionnel et vous avez bien fait de le montrer en début d'émission pour ses superbes arrêts car il en a fait plusieurs dans cette rencontre. 30e minute maintenant et le début des malheurs girondins. Une action menée par Kravzik, Bad, Flak, Bad qui donne loin devant pour Zverev à la lutte avec Specht et regardez bien, Zverev tombe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Specht ne comprend pas, Monsieur Ben Ali a sifflé un penalty. Zverev lui non plus ne comprend pas très bien. Vous allez revoir cette action et je vous donne l'explication que m'ont donné les deux joueurs. L'explication de Specht, je ne l'ai pas touché. Explication de Zverev, c'est vrai, il ne m'a pas touché. Mon lacet devait être défait et il a dû marcher dessus, sinon je ne me serais pas écroulé. Alors vous allez voir sur le plan réalisé ensuite par Gilles Combet, on va voir les pieds de Zverev et apparemment les lacets de Zverev ont l'air tout à fait lacés. Mais Klokinski, lui, ne s'embarrasse pas de scrupules et il marque. Delahaye était parti du bon côté, mais toujours est-il qu'à la 30e minute, donc le score est de 1-0 pour Lens. Les malheurs de Bordeaux suite, 35e minute, un accrochage anodin entre Kravzik et Tussaud. Eh bien, pas si anodin que ça, puisque quand on relève Tussaud, vous le voyez, il a le nez sérieusement abîmé et il a même une fracture du nez. Le temps pour Memring de s'échauffer, mais Memring ne rentre pas tout de suite, il va rentrer dans 3-4 minutes, c'est-à-dire après la 39e minute. Sur cette action, on joue donc la 39e minute, la balle encore pour Zverev, elle est détournée en corner par Specht. Et suivez bien le corner, il est tiré par Brisson du pied gauche, il est rentrant. Qui arrive? Eh bien c'est Zverev des 6 mètres qui trompe Delahaye. 2-0, on joue la 39e minute, vous revoyez cette tête superbe de Zverev. Devant Specht, Delahaye est battu, donc 2 buts en 9 minutes, Tussaud en moins. Ça fait beaucoup pour Bordeaux, 2-0 c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. On reprend maintenant en deuxième période la 58e minute, c'est-à-dire l'action qui va amener le 3e but des Lensois sur un superbe exploit de Brisson. Là il est sur son pied droit, alors il ne centre pas, il préfère se mettre sur son pied gauche, il revient sur son pied droit et finalement il tire et il trompe encore Delahaye. En fait, Delahaye, vous allez le voir sur l'image au ralenti, va être trompé par un pied bordelais, celui de Specht probablement. Là, vous voyez un très beau travail de Brisson qui embarque Battiston une première fois. Il se remet sur son pied droit, le mauvais pied. Et finalement, il n'est pas si mauvais que ça puisque Delahaye est battu 3-0. À ce moment-là, Bordeaux flotte dangereusement et on peut dire que Lens va connaître 2 minutes diaboliques. Une reprise superbe de Catalano, bien arrêtée par Delahaye. Et tout ce que vous allez voir, c'est en 2 minutes que ça s'est passé. Cette reprise de Klokinski qui passe au-dessus. Alors vous en avez vu 2, vous avez vu donc le tir de Catalano, la reprise de Klokinski. Là vous voyez un tir de Zverev qui met encore Delahaye à l'ouvrage. Et pour finir donc cette série en 2 minutes, donc 4 occasions, un autre tir de Catalano qui passe juste au-dessus de Lens. On pourrait même ajouter 3 minutes plus tard une nouvelle action avec une reprise de Klokinski qui a frappé par terre et que finalement Delahaye met au-dessus. Et Bordeaux dans tout ça, eh bien il faut attendre le dernier quart d'heure pour les voir. La Tempé est à l'ouvrage sur un tir de Lacombe qu'il a bien détourné du pied. Et pour voir un but de Bordeaux, eh bien il faut attendre la dernière seconde. Un but marqué par Muller. 3-1 donc pour Lens et le point